Salut la famille, bienvenue dans notre première FAQ foire aux questions. On a sélectionné les meilleures questions que vous nous avez posées, on va y répondre, mais juste avant, Léo avait un petit truc à nous montrer. Il voulait nous montrer le Phoenix Jump, l'un des plus gros sauts sur Andorre. Regardez. Donc ça c'est le saut du Phoenix. C'est ça. Dans le gravier, les 3 derniers pas, tu les mets Tac, sur tac. le rebord. 1, 2, 3, t'arrives là-bas. Et à combien de pieds tu dis? 20 pieds. 20 pieds, tu l'as compté? Ouais, tu vas là. Tabarnak. Trop bien. Ok. Comment on commence ça? Écoute, introduis le truc. Ouais. C'est bon, ça tourne? Ouais, ça tourne, je crois. Ok. Bonjour à tous, bienvenue dans notre première FAQ Q&A. On vient de passer les 1000 abonnés sur Instagram. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour Blacklist. Et on voulait faire cette question-réponse parce qu'il y a souvent des gens qui nous posent des questions sur différentes choses, comme pourquoi le nom Blacklist, comment on fait pour sauter plus loin, quels sont nos prochains projets, comment on achète nos t-shirts, etc., etc. Et donc on a voulu faire une petite vidéo en espérant que le son soit pas trop mauvais. Ça va le faire. Un peu à l'arrache sur un toit avec du vent et puis des ventilations un peu partout, donc on va faire comme on peut et on espère que la vidéo pourra rendre assez bien. Du coup, pour la première question, Alan Really PKR, est-ce que vous pourriez faire une vidéo expliquant les entraînements pour gagner en puissance dans les jambes? Donc je pense, Valentin, que c'est quand même pour toi cette question, enfin c'est toi-même qui m'a motivé à faire des entraînements d'haltéro pour gagner en puissance et j'en ai noté les résultats très rapidement. Magnifique. Donc c'est vraiment cool, donc je vais te laisser cette question pour toi parce que je pense qu'il n'y a personne d'autre pour y répondre. Ok, ça marche. Bah alors, c'est une vidéo qui trottait pas mal dans ma tête, c'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps, cette question de comment gagner en puissance dans les jambes, mais je me suis jamais vraiment senti légitime d'en parler parce que je me considère pas comme celui qui saute le plus loin, et j'ai l'impression que tant que je serai pas le meilleur, je serais pas légitime d'en discuter. Mais ça c'est plus mon ego qui parle parce que ça fait quand même pas mal de temps que je m'entraîne, pas mal de temps que je recherche sur les techniques d'entraînement avec les poids. L'une des personnes qui m'a le plus inspiré à m'entraîner vraiment spécifique pour augmenter ma détente, ça a été Mitch Todorovic, qui m'a pointé vers plein d'outils dont l'haltéro, l'athlétisme, etc. Et j'ai pas encore fait parce que c'est une science qui évolue, qui change, il n'y a pas de règles précises, des choses qui vont marcher pour certains vont pas marcher pour d'autres. Il y a des gens par exemple qui n'ont jamais fait d'entraînement vraiment spécifique pour la détente mais qui sautent super loin ou qui ont de très bons amortis, donc il y a un aspect aussi inné là-dedans, donc il y a plein de paramètres, c'est vraiment compliqué de faire un truc condensé, un truc tout bête. Voilà, moi j'ai recherché sur le saut et la force des jambes principalement avec l'haltérophilie, l'athlétisme, et aussi les entraînements un peu basiques de parcours. Mais après, quand je passe du temps avec Léo dans les montagnes, je vois le fait d'être constamment sur ses appuis, de monter la montagne, descendre la montagne, ça travaille les jambes d'une autre manière. Mais Léo, il soulève aussi lourd que moi, voire plus lourd sur certains mouvements. Donc c'est pas une science exacte. Mais on peut vous donner des outils pour vous améliorer. Donc c'est une vidéo qu'on va faire. Elle sera en plusieurs parties. Deuxième question qui revient beaucoup, qui a été posée par plein de personnes, mais là ceux qui nous les ont posées, c'est Dylan Jiku Parcours et Charles Poujade. Pourquoi Blacklist? Alors est-ce que tu veux répondre? Tu veux que je réponde? Je pense qu'on va répondre à deux. Ça marche. Mais moi je me sens moins légitime de répondre quand même parce que je suis un arriviste, je suis un élément intégré dans Blacklist. Donc Blacklist. Pourquoi Blacklist? On est blacklisté. Le parcours c'est quand même un sport qui reste assez sauvage. On a des salles qui arrivent, on a de plus en plus d'infrastructures, les gens commencent à le reconnaître comme un sport, à le reconnaître de plus en plus comme un sport et à le voir un peu moins sous cette vision Yamakasi, voleur, sport sauvage, vandale, etc. Nous, on vient quand même de la old school, quand même des mecs qui s'entraînent depuis plus de 10 ans pour chacun d'entre nous. Et c'est vrai que Blacklist, ça rejoint cette idée d'être un peu blacklisté partout où on s'entraîne, partout où on va. Et ça continue de nos jours. Donc on a trouvé quand même assez pertinente cette idée de reprendre ce nom, Blacklist. Si tu veux continuer. Ouais, c'était ça. Et l'idée sonnait cool. L'idée d'un groupe de personnes qui fassent des choses qui peuvent déranger. Quitte à ce qu'ils soient exclus, mais
des choses qui pour eux sont importantes. Donc après, si on transmet ça aussi un peu en termes philosophiques, c'est important pour nous aussi peut-être d'avoir des opinions qui vont différer de l'opinion publique, de pas avoir peur de dire des choses qui vont embêter certaines personnes, quitte à ce qu'on nous juge ou quoi. On se trouvait que le nom sonnait bien, et Blacklist Parcours, ça commence à intégrer les esprits, c'est un truc qui se retient facilement, et voilà, donc c'est le nom qui nous plaît. Alors la prochaine question est de Kentus Pocus. Peut-on acheter les t-shirts Katana? Alors la réponse... Les t-shirts Katana, c'est ceux-là. T-shirt Blacklist Katana. Attends, voilà. Là, on les voit bien. Voilà, pour le t-shirt Katana. Où peut-on les acheter? Donc on peut pas encore les acheter, mais ça arrive. On va bientôt pouvoir les acheter, donc ça devrait arriver dans les prochains mois. On est sur le dossier. Il va y en avoir plein, les gars, donc vous inquiétez pas pour ça. Les t-shirts arrivent en masse. Donc si tu veux rajouter quelque chose... Ouais. Bah non, les t-shirts, ouais, comme tu dis, vont arriver bientôt, plutôt dans les 3 semaines environ. D'ici 3 semaines, on les aura fait imprimer. Et on a fait quelques prototypes, fallait qu'on décide quel EV utiliser, quelle police, etc. On voulait vraiment faire un produit qui soit différent de ce qu'on voit, pas juste le nom et puis basta. On voulait intégrer aussi le katana, qui est le katana de Sasuke, donc qui aussi rejoint cette idée de blacklist, de faire des choses qui peuvent déranger les gens, mais qui pour nous sont importantes. Et on aime beaucoup le logo, on aime beaucoup le t-shirt et on voulait faire un bon produit, donc là c'est bon, on sait comment l'imprimer, il va sortir bientôt et vous pourrez l'acheter soit directement en nous contactant, soit en passant par notre site web. Alors Damien Parcours, il demande combien vous êtes dans Blacklist et sinon force à vous. Merci mec. Donc combien on est dans Blacklist? On est trois membres de Blacklist, donc il y a Abdallah, il y a Léo et il y a Valentin. Okay. Avant on était plusieurs, avant il y avait aussi Mehdi, Nabil et Marc qui sont partis de Blacklist, mais ça reste des amis proches, on fait beaucoup de projets ensemble. Pour des raisons personnelles, ils ont préféré partir et faire leur chemin de leur côté, mais ça ne nous empêche pas d'être très bons amis. Mais sinon on est 3, on cherche une 4e personne à l'heure actuelle, quelqu'un qui soit un peu différent de nous, c'est-à-dire que nous par exemple avec Abdallah, Léo et Valentin, on est quand même vraiment dans le parcours qu'on peut appeler brut entre guillemets, genre des sauts, aller vite et tout ça. On cherche quelqu'un qui soit plus dans peut-être le freestyle, les accros, le free run, mais surtout quelqu'un avec qui on s'entend bien. Envoyez-nous vos CV et puis on épluchera tout ça et voilà les gars, mais bon, pour l'instant on cherche une 4e personne, mais c'est pas pressé hein. Après on a aussi d'autres amis qui gravitent autour de l'équipe, par exemple on a Karil avec qui on a participé au Chase Tag, donc qui est pas directement dans l'équipe, lui il est dans la frappe, mais on fait des projets avec lui. Il y a Augustin aussi avec qui on a travaillé. Voilà, il y a les membres, le noyau de Blacklist c'est Abdallah, Léo et Valentin, et après on a plein d'amis qui gravitent autour de tout ça. Alors la prochaine question c'est un bon vieux pote à moi, Clément HTR. Quand est-ce que vous dominerez le monde? Eh ben écoute, je pense que Valentin, c'est pour bientôt, hein, c'est pour bientôt parce que... Champion du monde ou dominer le monde? Champion du monde, bah, c'est le début de la domination planétaire quand même pour toi. Il te reste moins de 2 ans, donc ouais. L'objectif c'est de commencer par un titre de champion du monde, d'après ce que j'ai bien compris. Yes. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, après, il y a 2 façons de répondre à la question de Clément, sérieusement et pas sérieusement. Donc sérieusement, dominer le monde, moi je me suis placé comme objectif de devenir champion du monde en speed, en vitesse. Donc ça fait, je me suis donné encore 1 an et demi pour y arriver et je suis sur une pente grimpante. Donc il y a toute raison que ça arrive cette année ou l'année prochaine. Et ensuite dominer le monde, bah, c'est pas, on veut pas dominer le monde, on veut pas dominer qui que ce soit, c'est pas notre but. On veut se fixer des objectifs et les atteindre. On veut pas écraser les gens de notre puissance, c'est pas du tout le but. On veut plutôt être une force qui tire les gens vers le haut en amenant ne serait-ce que le contenu qu'on met en ligne, où c'est plutôt éducatif, on essaie d'inspirer les gens. On veut pas juste que les gens nous regardent, disent oh c'est trop cool et c'est tout, tu vois. Il y a une phrase que Clément me répétait souvent, c'est un peu une punchline de l'époque où j'étais encore avec Hit the Road. C'était surtout par rapport à mes gros sauts de fond, tout ça, il me disait toujours l'humanité n'est pas prête. L'humanité n'est pas prête. Donc je lui fais un petit clin d'œil avec cette phrase parce que je trouve qu'elle est marrante et elle sonne toujours dans ma tête, et je trouve ça plutôt marrant de dire l'humanité n'est pas prête, dans le sens où il y avait des gens qui critiquaient beaucoup le fait d'amortir des sauts sans roulade, et RIP les genoux, etc. Donc j'ai jamais eu de problème de genoux, j'en ai toujours pas, j'espère que ça va durer, et voilà, donc petit clin d'œil à Clément HTA avec cette punchline. So we have a great question from my good friend Julian. He's a speed demon. He used to be a 400 meter hurdle
a sprinter. He's just a beast, man. He's just really good. His question is, what's your next big goal? As a team, we want to make our t-shirt. We want to participate into many events. So we are going to Saudi Arabia to participate in the FIS competition. That's like a big goal. We want to also attend to the NAPC Parkour Championship this summer. Those are like the next big goal I can think about. But really we want to grow our message, our idea, precising a lot more what we want to do. Like it's going to be more and more precise as time passes. Je pense que c'est plutôt pas mal résumé. Ouais. Toi, c'est quoi tes prochains gros projets? Moi, j'ai de grosses difficultés à me projeter dans des compétitions et des gros trucs comme ça. Moi, mes challenges vont plutôt être dans l'ordre du parcours, c'est-à-dire je vais repérer un saut comme ce que j'ai toujours fait finalement. Et mes objectifs dans le parcours continuent toujours à évoluer en fonction de la technique, en fonction de l'entraînement et de l'intensité que je vais y mettre. Et maintenant, je suis en train de découvrir de nouveaux outils, comme on disait tout à l'heure avec l'haltérophilie, plus de puissance, plus de sérénité sur les sauts, beaucoup plus de confiance aussi, te dire que voilà, cette distance, tu peux la couvrir très facilement avec la puissance que tu as, c'est juste s'adapter à la configuration, à tes pas, etc. Donc voilà, c'est plutôt découvrir au fur et à mesure ce que le corps peut m'offrir, tout simplement avec le parcours et continuer dans cette expérience-là. Magnifique. Et tu vois, c'est ça qui est cool, c'est que chaque personne qui est dans Blacklist est vraiment différente. Moi, je suis vraiment focus sur les compétitions, augmenter mes capacités athlétiques. Léo, il est vraiment dans une recherche avec le présent, la nature, l'instinct. Tu vois, travailler sur vraiment des choses qui étaient au noyau même de ce qu'est le parcours. On a Abdallah qui est complètement fou. Bordel. Putain de merde. Et c'est ça qui est cool. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Si on n'a pas répondu à votre question, désolé. On a aussi Hugo Méas qui disait je t'aime. Merci mec, on t'aime aussi. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, c'est quelque chose qui est très rapide à faire. Là on a pris 15 minutes, donc n'hésitez pas à dire si vous avez aimé ça dans les commentaires. Lâchez un petit pouce bleu parce que ça fait toujours du bien. Et puis abonnez-vous à la chaîne les gars. Et à bientôt.